Bonjour la famille F621. Donc aujourd'hui, nouvel entraînement. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, que ce soit sur YouTube comme sur notre profil Facebook. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Ça vous permettra de suivre toutes nos vidéos, de ne pas rater d'entraînement. Et comme ça permet d'entretenir votre condition physique et de devenir en meilleure forme. Alors, aujourd'hui, dans la séance, on va faire 3 Tabata. Donc, tout cumulé. En réalité, on va s'entraîner pendant 12 minutes puisqu'un Tabata, ça dure 4 minutes. Par contre, le Tabata est connu pour être intense. Évidemment, l'intensité, c'est vous qui la mettez. Le Tabata, c'est 8 fois 20 secondes d'effort entrecoupé de pause de 10 secondes. Aujourd'hui, nous, la pause va être active. Ça veut dire qu'on va faire un exercice pendant la pause. Par exemple, numéro 1, on va faire des lunges, donc des fentes, pendant les 20 secondes d'effort. Et quand on sera dans les 10 secondes soi-disant de pause, on va faire des burpees. Donc, très bonne récupération active. On est d'accord. Numéro 2, on va faire des leg crossovers. Ça va travailler la flexion de hanche et la sangle abdominale. Et on fera en pause des push-ups, donc les pompes. Numéro 3, le inchworm pendant nos 20 secondes et du squat jump pendant les 10 secondes de pause. Donc là aussi, pas mal d'intensité. Entre chaque Tabata, ce sera juste le temps pour moi de remettre en route le timer, donc peut-être 1 minute de pause, et puis on y va, on recommence pour le Tabata suivant. Pour notre échauffé, aujourd'hui on fait simple, on va pratiquer sur chaque atelier, donc je vais vous les présenter, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, comment on doit se placer. Pendant que je présente les ateliers, entraînez-vous, je vous fais confiance à la maison, dès que je commence sur un atelier, vous commencez à pratiquer. Ça vous permettra de faire pas mal de répétitions pour pouvoir vous échauffer, bien vous placer, être prêt pour tout à l'heure. Donc, on commence. Allez, c'est parti. Donc, notre premier atelier, ce sont les fentes, les lunges en anglais. Donc, les lunges consistent à commencer debout, les pieds de la largeur des hanches. On fait un pas et on revient. Puis on alterne. De l'autre côté, voilà. Lorsqu'on fait ce pas, nous, on va chercher à amener le genou vers le sol, puis à revenir sur le pied de derrière. Voilà. Quand on fait ça, le buste reste toujours bien droit. Le pied devant est à plat, tandis que celui qui est derrière, on est avec les orteils fléchis. Le genou devant ne doit pas dépasser la pointe de pied. Voilà. On peut pratiquer plusieurs lunges. Hop. Tout à l'heure, pendant les 20 secondes, le but, c'est de ne pas faire de pause en bas ni en haut. De rester constant. Donc, je fais ma fente. Je reviens. L'autre côté. Je reviens. Voilà. Et on change comme ça, de façon très, très active. Bien. Pour ne pas avoir de perte d'équilibre sur ce mouvement-là, puisque là, on se retrouve presque aligné, ah ben justement, ça, on doit éviter. Les pieds sont de la largeur de hanche. Quand je fais un pas en avant, j'ai toujours mon pied ici sur le même couloir et l'autre à côté. Voilà. Et à aucun moment, on a les pieds face à face. En tout cas, pas alignés. Le burpee, votre mouvement préféré à la maison. Le burpee, on commence debout. On pose les mains au sol. On lance les pieds et on s'allonge. On repousse dans les mains. On revient sur les pieds. Et on saute. Donc là, les pieds en général, largeur des épaules. Je pose les mains devant mes pieds. Je lance les pieds, on s'allonge. On repousse tout en serrant bien les abdos. Je reviens sur les pieds, je saute et je relève les bras. Donc pour que ce soit valide, en bas, la poitrine doit être en contact avec le sol. Et lorsque l'on se redresse, on doit sauter et au même moment, les bras doivent passer au-dessus du niveau des épaules. Ensuite, le leg crossover. Donc là, ça va nous demander d'avoir un obstacle. Moi, j'ai choisi un rouleau de massage. À la maison, vous pouvez choisir votre bouteille d'eau, par exemple. On va s'asseoir, tendre les jambes. On peut garder les mains en contact avec le sol. Et là, on va monter pour passer au-dessus de l'obstacle que l'on a choisi. Voilà. On peut toucher légèrement le sol avec les talons, mais on ne doit pas se reposer, monter, se reposer. Voilà, ça, ce n'est pas ce qui est demandé. On essaye de rester actif ici sur
votre mouvement. Les push-ups maintenant. Les push-ups, on est en position de planche. Donc les mains sous les épaules, bras tendus, jambes tendues. On doit fléchir les coudes et amener la poitrine au sol, puis repousser. Je fléchis, je repousse. On reste bien gainé. Ici, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles restent alignés. On n'a pas les hanches vers le bas, on n'a pas les hanches vers le haut. Voilà. Très bien. Sur cet exercice, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien adapter. Et si on veut adapter, on placera quelque chose ici sous la poitrine, donc un livre, pourquoi pas un coussin. Et quand on descend, dès qu'on sera en contact, on repousse. Ça permet de réduire l'amplitude et puis de toujours avoir le même mouvement. Voilà, que ce ne soit pas aléatoire. À chaque fois qu'on va toucher, ce sera au même endroit. Et ça permettra de s'arrêter, de remonter. Ensuite, on a le inchworm. Le inchworm, on commence, on est debout. On va poser les mains au sol, donc soit en gardant les jambes tendues, soit en fléchissant les genoux. On va avancer. Les pieds ne bougent pas. On va chercher loin devant, puis repousser jusqu'à ce que l'on se mette debout. Dès qu'on est debout, on recommence. Voilà, le inchworm. Évidemment, on serre très très fort les abdos. Le squat jump. D'abord, il faut pouvoir réaliser un air squat sans sauter. Les pieds de la largeur des épaules, il faut descendre, puis remonter. Pour ça, on engage immédiatement les hanches vers l'arrière et on refait une extension complète. Donc je recommence, je descends, les genoux sont sur les côtés, les pieds bien à plat et le dos bien droit. Voilà. Ici. Maintenant, quand vous faites le mouvement, on peut réduire l'amplitude si on n'a pas la mobilité nécessaire. Sinon, un mouvement complet, c'est lorsque la flexion ici est plus basse que le haut du genou. Pour faire notre squat jump maintenant, on utilise ce squat, mais il va falloir sauter. C'est grâce au squat que l'on peut décoller les pieds. Je fais un squat, et quand je monte, je saute. Ouais. Évidemment, quand vous allez être sur les 10 secondes d'intervalle où l'on va faire le squat jump, le but c'est d'amortir pour recommencer une nouvelle répétition, ne pas perdre de temps. Si j'en fais 3 par exemple, ça va donner ça. Voilà. Donc en 10 secondes, il y a moyen d'en faire quand même quelques-uns. Voilà, notre échauffement est terminé. Ça nous a pris environ 6 minutes. J'espère que vous avez pu pratiquer pendant ces 6 minutes. Si ce n'est pas tout à fait le cas, si vous avez été plutôt à l'écoute et moins dans l'action, vous pouvez très bien repasser ces 5 à 6 minutes pour pouvoir pratiquer maintenant. Et là, je vais lancer le timer pour notre premier Tabata, lunge et burpee. Et c'est parti. Voilà. Donc là, on alterne les lunges pendant 20 secondes. Donc là, 3 burpees lors de cette pause.
Allez, dernier tour. Les dernières lunges. Petite minute de pause. Vous avez dû sentir, ça travaillait fort, hein, sur les cuisses. Et puis les burpees qui font bien monter le cardio. Profitez-en, on respire. Donc, la suite. On a besoin, donc moi j'ai le rouleau. À la maison, pour rappel, vous pouvez prendre votre bouteille d'eau. Le leg crossover pendant 20 secondes, suivi des push-ups pendant 10 secondes. Je lance le timer et on y va. Ça travaille fort.
Deuxième terminé. Alors, toujours une minute de pause. Concernant les sensations, là clairement, c'est la sangle abdominale qui était la plus sollicitée. Sur les push-ups, ça allait. Ça fait redescendre le rythme cardiaque, mais on sent déjà qu'on a fait un Tabata juste avant. Dernier Tabata, inchworm et squat jump. Attention, ça risque de piquer de nouveau sur les cuisses. Alors c'est le but recherché aussi. Essayez à chaque fois d'être le plus fluide possible sur les répétitions, de ne pas faire de pause excessive. Allez, je lance le timer et c'est parti pour le dernier Tabata. Donc inchworm pour commencer. Voilà, comme prévu, sur les cuisses, ça pique bien avec le squat jump.
C'était un très bon entraînement pour commencer la semaine, surtout si vous avez encore quelques courbatures de la séance de vendredi. Dans tous les cas, prenez soin de vous, hydratez-vous, récupérez bien, et on se retrouve dès demain avec Carla pour une séance de renforcement musculaire. Et nous on se retrouve mercredi. À très bientôt.